Sénégalais de la nation sénégale et de la diaspora. Mamadou Ngoussal, votre compatriote, a le plaisir de vous retrouver pour procéder à des échanges sur notre, hélas, miséreux et misérable pays. Je ne peux pas commencer sans présenter nos condoléances aux familles éplorées des Sénégalais qui se sont noyés récemment dans l'Atlantique, parce que ces enfants, hélas, voulaient rejoindre l'Europe où ils pensaient trouver un Eldorado, parce que ici, dans leur pauvre Sénégal, il n'y a que c'est une vie miséreuse, misérable et d'indigents qu'ils mènent, parce que l'État qu'on a ne leur donne pas d'autres possibilités que cela. C'est un État qui encourage la prévarication, c'est un État qui poursuit la politique néocoloniale de la France. Nous leur présentons nos condoléances parce que toute vie humaine est une vie. Ma vie est importante pour moi, mais sa vie à lui, ou bien à elle, cette personne dont je parle aussi, est très importante pour elle et pour ses parents. Et pour commencer, nous ne pouvons pas commencer sans parler d'un slogan qui a fait le tour du monde, Black Lives Matter. Même Lewis Hamilton, après avoir remporté son prix, il a arboré son masque où il était mentionné Black Lives Matter. Mais nous croyons. Cela insiste pour qu'on tienne compte de l'importance de la vie de l'espèce humaine noire. Mais je crois que tout le brouhaha qui a été fait, tout le vacarme, toutes les manifestations ne servent à rien, parce que en réalité, Black Lives don't matter at all. Black Lives don't matter at all. J'en veux pour preuve. Emmanuel Macron s'était rendu au Liban en grande fanfare et en pompe là, en demandant des changements radicaux de la politique libanaise et qu'il y ait au sein de leur gouvernement que des technocrates, etc., pour que les bailleurs de fonds occidentaux et autres là puissent investir leurs sous au Liban. Oui, il s'est soucié du Liban. Le Liban l'intéressait. Mais ce qui se fait en Afrique ne l'intéresse pas. Ce qui se fait en Afrique ne l'intéresse pas et n'intéresse pas les Nations Unies non plus. Les Nations Unies ne sont même pas réagi par rapport au naufrage de plusieurs Sénégalais en haute mer. Ça ne laisse froid. C'est des vies d'hommes noirs. Je dirais même pas second class comme disait l'ami de Bob Marley, Haïlé Sélassié, mais je dirais que c'est des third class citizens. Ces Sénégalais ou ces Africains qui courent chaque fois dans les fleuves ou en Méditerranée, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique ou ailleurs. Ça n'intéresse personne, ça n'émeut personne, ça n'émeut que leurs parents. Les Nations Unies sont intéressées par autre chose. Si c'était en Europe que ces morts avaient eu lieu, ou bien si c'était en Europe qu'on massacrait, la réaction des Nations Unies serait autre que celle qu'on a connue. Qu'est-ce que les Nations Unies ont dit à propos de la Guinée d'ailleurs? Que oui, l'opposition et le pouvoir doivent se réunir, discuter pour pouvoir apporter un calme à la situation conflictuelle qui prévaut en Guinée. Alors que ils n'ont même pas voulu parler de ce que Amnesty International a dit. En tout cas, moi je l'ai écouté à la BBC News à 1h du matin, à 1h du matin, du dimanche matin, plutôt je voulais dire. Nous sommes le lundi aujourd'hui, lundi 26. Donc à 1h du matin, le dimanche, dans le BBC News, ils ont parlé de l'Amnesty International qui a documenté des preuves, à partir même d'images satellitaires, des preuves comme quoi la police guinéenne a fait usage d'armes à feu, de balles réelles, pour tirer sur les manifestants. Vous imaginez, si cela s'était passé quand Hong Kong faisait ces manifestations, là, le pouvoir hongkongais et la Chine avaient été condamnés par l'Europe. On nous a parlé tous les jours dans toutes les chaînes de radio européennes, que ce soit la BBC, que ce soit ailleurs. Mais ici, on a fait des massacres en Guinée. La BBC en a parlé une fois. La BBC, qui est ma radio préférée, BBC World Service, mais ils en ont parlé une fois dans leur news hour, d'il y a quelques jours. Et c'est fini. À part ça, c'est dans leurs journaux africains qu'ils en parlent. Mais vous vous rendez compte? Donc on peut massacrer autant d'êtres humains qu'on veut, en qu'ils soient noirs.
c'est les third class, ça c'est pas grave. Leur vie est moins importante même que la vie des rhinocéros ou des éléphants blancs, etc. C'est dans ce monde que nous sommes. Un monde qui n'a pas encore voulu faire l'évolution à laquelle la conscience, toute conscience devrait les inviter. Le racisme est toujours là présent. Ouais. Nous, Noirs, nous n'existons pas. Mais Emmanuel Macron, plutôt que de se promener au Liban là, pour faire fanfaronner et parler de réforme là, pourquoi ne pas de réforme dans son Afrique francophone, dans ce précaré français là, dans ces néocolonies françaises, où des présidents osent violer la constitution de façon flagrante et parler d'un troisième mandat parce qu'il y a eu une réforme constitutionnelle qui leur permet maintenant, qui met à zéro, qui retourne le compteur à zéro et qu'ils donc peuvent se présenter pour un troisième mandat. Comme si c'était un jeu d'enfant le fait de se présenter au truc là. Ils ont eu à gérer des pays pendant 2 mandats. Ils n'ont rien fait. Même lui, quand on lui pose des problèmes sur l'électricité qui pose problème, il y a des télestations énormes en Guinée. Alpha Condé, il dit que oui, c'est à cause d'Ebola. Vous vous rendez compte? Quand à Hong Kong, il y avait des manifestations, etc. Mais tous les jours, matin et soir, toutes les radios occidentales nous parlaient des manifestations de Hong Kong. Et il n'y avait pas eu de mort. Et la police n'avait pas été brutale là-bas. Hein. Elle faisait usage de canons ou autre. Mais ici, Amnesty International a documenté l'usage par des moyens satellitaires, etc. L'usage de balles réelles par la police guinéenne contre des manifestants. Ça n'a pas recueilli la condamnation de l'opinion internationale. Non, la France, ces gens-là sont des suppôts de la France. Donc on les laisse faire ce qu'ils veulent faire. Voilà comment le monde est régi. Il y a une loi pour les blancs occidentaux, il y a une autre loi qui s'applique à d'autres, et il y a une autre loi qui s'applique à d'autres. Nous, c'est la dernière des lois qui s'applique à nous. Nous sommes des third class, je ne dis même pas second class citizens. Voilà l'humanité qu'elle marche. Ces gens-là qui sont à un autre mandat, comme les Alpha Condé, comme l'autre Ibeka avait voulu faire, comme Alassane Ouattara est en train de faire, et comme d'autres au Togo l'ont fait. Mais ces gens-là, ils ne savent pas que la force, elle est du côté du peuple. Si aujourd'hui ils ont l'armée et les policiers là qui sont prêts à zèler, à faire preuve de zèle pour tirer sur les manifestants, ils se détrompent. Parce que d'autres dictateurs avant eux étaient là. Et ces derniers sont partis, les peuples les ont chassés. Et le combat continuera toujours tant qu'il y aura de la dictature. Le peuple a assez souffert pendant 60 ans qu'a duré plutôt le néocolonialisme en Afrique, en tout cas francophone, en Afrique noire francophone. Les Africains n'ont pas trouvé. Cette indépendance dont on parle là n'est que chimérique. C'est des chimères. En réalité, nous sommes toujours menottés, bâillonnés par la France. Et tant qu'on ne sera pas, qu'on n'apprendra pas à se débarrasser de la France. Et comment nous débarrasser de la France? En commençant par les entreprises qui sont là, qui ne font qu'exploiter nos richesses et nos moyens. Nos matières premières autres là. Vous les connaissez toutes, les FAG et autres là. Il faut que ces entreprises soient mises au même pied que les entreprises locales dans les attributions de marché. Tant que cela n'aura pas lieu, nous serons toujours menottés par la France et par les intérêts français. Et nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là pour vivre, pour servir la France, pour être des esclaves de la France. L'esclavage a été aboli depuis 1800, je ne sais plus combien, 88, je ne sais plus 48 par les Victor Schultz. Bien. Mais ce Macky Sall aussi, lui songe à un troisième mandat. Et l'autre fois, dans la dernière vidéo que j'ai faite ici, nous en avons parlé. Que si eux entendent violer la loi comme ils l'entendent, comme ils veulent, mais que dire de nous-mêmes? Mais eux, ils veulent se servir de la loi, faire ce qu'ils veulent faire de la dictature, chasser des familles de leurs parcelles, des parcelles assainies. Laisser des gens qui sont victimes des inondations, qui pataugent dans l'eau boueuse et dans l'eau dangereuse où il y a des cafards, des moustiques, des insectes et des bois. Les laisser à eux, même venir faire ce qui se faisait en Amérique latine il y a de cela 25 ans, où les champs sont récupérés des pauvres populations pour être donnés à quelques conglomérats qui ont des moyens financiers, qui font ce qu'ils veulent et qui ont provoqué toutes les révoltes qu'on a vues en Amérique latine. Et ils veulent faire ce que l'Amérique latine a fait il y a 25 ans, faire une translation de 1985 à 2000. Mais ça, le peuple sénégalais ne l'acceptera pas, ne le laisserait pas faire. Ces maisons des parcelles assainies, c'est pour ces familles dont les époux étaient la plupart d'entre eux des soldats qui sont décédés. Voilà comment on récompense les soldats. Les soldats qui vont défendre le pays, qui mettent leur vie sur la balance,
Quand il décède, maintenant on dit à la famille, foutez le camp. Là, on n'avait pas de place ici au niveau des parcelles assainies. Macky Sall, sachez bien que ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'agriculture, en chassant des paysans, en récupérant des terres des paysans, pour donner ça à des conglomérats financiers, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, en tentant de prendre des terres aussi des Sénégalais, pour donner ça à des conglomérats financiers, on s'en fout. Que ce soit des accords que vous avez signés avec les accords, les bailleurs de fonds, ceux qui vous ont prêté des sous, ce n'est pas notre problème. Parce que ces sous, nous, on ne les a pas vus. Ces sous, ces 7500 milliards qui ont fait que vous avez dansé à l'Arena là, en 2018, en fin 2018. On s'en fout parce que ces sous ne nous étaient pas destinés. Ces sous, on n'a pas vu la couleur de ces sous. Donc on ne va pas accepter non plus de perdre nos terres parce que c'est des sous que vous avez empruntés. On a exigé de vous de faire ces réformes au niveau de l'agriculture. On s'en balance. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est que nos moyens que la nature nous a donnés, que nous avons trouvé, que nos parents nous ont légués, que nous avons hérité des parents, vous ne pourrez pas les retirer. Le droit national, on s'en balance si c'est un droit national qui est là pour justifier l'agression et l'oppression de l'étranger. On s'en balance. Vous n'êtes pas là pour le Sénégal, vous êtes là pour d'autres. Nous c'est le Sénégal qui nous intéresse, c'est les Sénégalais. Vous avez laissé de pauvres Saint-Louisiens là, de pauvres Sénégalais qui n'ont plus rien. Ils ne peuvent même pas rêver à un emploi parce qu'il n'y a plus d'emploi dans ce pays. Le BIT a donné ces chiffres l'autre fois. Vous en rendez compte que le Sénégal fait partie des derniers en termes d'emploi, donc des premiers en termes de chômage. Et maintenant, ces gens-là se sacrifient et ils n'ont même plus la possibilité d'avoir du poisson dans leurs eaux parce que j'ai entendu, j'ai lu le communiqué de la JMS, l'Association des journalistes en migration, etc., du Sénégal. Mais ils ont bien dit, ils ont raison, que nos moyens, nos ressources halieutiques sont mises à la disposition des Occidentaux qui pillent tout. L'argent qu'ils font rentrer, on ne va pas. C'est toujours les mêmes qui voient ça. À Dakar, on voit tout le temps des grosses maisons, des maisons dignes de ce qui se passe aux États-Unis, à New York ou à Hawaï. Mais ici, ces maisons-là sont construites par qui? Par des gens du pouvoir. Voilà, ils prennent nos moyens, ils construisent avec des villas extrêmement luxueuses. Vous vous rendez compte? Vous croyez que le pays-là, c'est pour ces gens-là qui font le pouvoir pour se servir du pouvoir, qui ont des caisses noires colossales, alors que le pays-là meurt, on n'a même pas d'argent pour creuser des forages. Ici à Thiès, là, dans la zone où j'habite, depuis plus de 2 mois, on n'a même pas d'eau. L'eau n'arrive pas à nos robinets. Et malgré cela, on nous amène des factures colossales. Et ces gens-là se permettent de construire, de détourner l'argent de ce pays pour construire des cités colossales, insolentes, au Sénégal, et d'autres pour amener cet argent-là à l'étranger. Et vous croyez que le peuple là va rester comme ça, à subir? Non, le peuple va se réveiller. Le peuple va se lever. Parce que a hungry mob is an angry mob. Une foule affamée est une foule furieuse, comme l'a si bien chanté Bob Marley. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas essayer de mourir. Pourquoi? Parce que les autres veulent que nous mourions. Ils ont des caisses noires colossales qui ne se justifient pas. Que nous dû mettre dans l'intérêt du pays, on ne le fait pas. Ils vont signer des contrats, des engagements financiers. On leur impose de sacrifier nos terres et ils veulent sacrifier nos terres. Ça, c'est pas des propos. Chers paysans, c'est pas en parlant à la télé, à la radio. C'est vrai, vous avez un devoir d'informer les Sénégalais. Mais aussi, vous avez le devoir de résister. Votre devoir, c'est de résister. S'ils amènent le tracteur là, attaquez-vous à leur tracteur. Mais on ne va pas laisser faire éternellement. 60 ans, c'est trop. On a connu des régimes depuis 1960 jusqu'à présent. Ce n'est que la néocolonisation française qu'on a connue. La Corée du Sud et le Sénégal ont même pillé en matière de développement économique en 1960. Et regardez, la Corée du Sud fait partie des 11 pays les plus développés, économiquement parlant, de ce monde. Et nous, on fait partie des 18 pays les plus pauvres d'Afrique. Des pays pauvres très endettés que nous sommes d'ailleurs. Et Macky Sall croit que nous allons là être là observer pendant que lui va dire que non, il va, de façon arrogante, qu'il va avoir un 3e mandat. Mais, étant donné que hungry mob is an angry mob, la foule affamée là, lui barrera la route. Je doute même que son mandat actuel, qu'il puisse le terminer. Je le doute parce que le peuple en a assez. On en a assez de la faim, on a assez de la misère, on a assez des maladies contre lesquelles on ne peut rien parce qu'on n'a pas de moyens pour nous rendre dans les hôpitaux, on n'a pas les moyens pour payer ces vaccins ces médicaments qui sont chers. Hein? Et on nous laisse à nous-mêmes, après de Covid-19, on nous dit qu'il n'y a plus de Covid. Ce grand mensonge-là, alors que toute la planète est en train de connaître une seconde vague. Même la France, ce matin, a dit
qu'ils s'attendent à 1 million, à plus de 100 000 cas par jour, plutôt que de 50 000 cas par jour. En Espagne, partout dans le monde, il y a 8 pays actuellement, au moment où je vous parle, aujourd'hui c'est lundi 26 octobre 2020, il y a 8 pays dans ce monde qui ont déjà dépassé, je ne dis pas qui ont atteint, qui ont dépassé les 1 million de cas. Mais vous vous rendez compte, ces gens disent que dans le pays là, c'est le truc. Et malheureusement, il y a des Sénégalais, nous pauvres Sénégalais, nous les croyons. Nous ne faisons plus les mesures de distanciation physique, ni sociale, ni les masques, ni les liens. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce régime ne peut pas continuer comme ça. Parce que nous autres Sénégalais, nous en avons assez. L'opposition, plutôt que de faire des discours, doit songer à agir. C'est l'action. C'est de l'action qu'on veut. Pas de mots stériles et vains. On sait qu'ils ont détourné. On sait qu'on s'est servi de la Sénélec pour piller, on sait, etc., etc., etc. Mais ce que nous ne savons pas, c'est comment l'opposition compte-t-elle, excusez-moi Molière, s'organiser pour mettre un terme définitif à ces pillages, pour mettre un terme définitif à la néocolonisation française. Macron affronte le monde arabe qui s'est révolté contre des produits agricoles et autres. Comme vous ne voulez pas renoncer à la colonisation en Afrique, nous les Africains d'Afrique noire, francophone, nous vous montrerons que nous savons toujours combattre. Et chers compatriotes, encore du courage parce qu'il faut que nous nous défendions, il faut que nous résistions. Et nous demandons aux Guinéens, eux aussi, de résister. Parce qu'il ne faut pas laisser ces dictateurs-là s'implanter, s'incruster dans les pouvoirs. Il n'en est pas question. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il faut que tu quittes le pouvoir, toi le grand défenseur du CFA français là. Il faut que tu quittes le pouvoir et tu vas le quitter. Parce que les Africains ne sont pas là pour se laisser faire. Ensuite, ONU, OUA, CEDEAO qui aident les syndicats, vous qui êtes les syndicats des chefs d'État africains là. On sait votre jeu, on a décelé votre jeu. Hein? On a repéré votre jeu. Vous n'avez plus besoin de nous parler de démocratie parce que vous ne croyez pas à la démocratie. Ce que vous croyez, c'est à la dictature. Mais les peuples n'en veulent plus et on en a assez de ces dictateurs de ce 21e siècle. Et vous le regretterez, chers dictateurs. Parce que cette fois-ci, si on vous enlève du pouvoir, ce n'est pas pour vous laisser vous libre. Hein. On vous enlèvera du pouvoir pour vous mettre en prison. Parce qu'il faudra que vous nous rendiez les sous, nos sous. Et que tout le temps qu'on a perdu du fait de vos errements économiques et autres là, tout ce temps qu'on a perdu, il faut que vous nous le payiez. Et ceux qui veulent être les alliés de ce pouvoir-là, que ce soit les grands médecins là qui cherchent les primes et autres là, vous nous payerez tout ça. Parce que nous avons, c'est des vies. C'est de vie qu'il est question maintenant au Sénégal et en Afrique noire francophone. Merci et au revoir et excusez-moi une nouvelle fois de la forte passion dont j'ai fait preuve parce qu'il s'agit de mon cher, très grand pays, le Sénégal, et il s'agit aussi de ma grande Afrique en laquelle David Diop avait investi beaucoup de convictions et beaucoup de croyances et beaucoup d'espoir. Et malheureusement, il n'en est rien.